Salut à tous, bienvenue dans la cabane des cartes, c'est Milandrune. On va faire un tirage aujourd'hui qui est inspiré d'une phrase que pas mal de gens, il y en a à peu près, que je compte, il y en a 6 qui m'ont dit à peu près la même phrase, à peu près la même envie, et qui ne se connaissent pas entre eux. C'est une envie de simplicité en ce moment dans leur vie. Alors on va faire un tirage pour savoir comment faire en sorte que vous ayez un peu plus de simplicité dans votre vie. Pour ça, je vais tirer 3 cartes pour que vous choisissiez vos groupes avec l'oracle de journée. Vous choisissez la carte qui vous plaît le plus. Voilà. Euh, le message, ce que ça veut dire, tout ça, on s'en fiche un peu. Alors, groupe 1, on a celle-ci. Hop là. Groupe 2, on a celle-là. Et groupe 3, on a celle-là. Voilà. Je vous laisse faire vos choix et on se retrouve dans la barre de défilement pour les groupes 2 et 3. Le groupe 1, on se retrouve tout de suite. Alors, groupe 1, vous avez choisi cette carte pour avoir un peu plus de simplicité en ce moment dans votre vie. On va regarder sur quoi va porter ce besoin. Enfin, dans quel domaine. Voilà. Dans quel domaine on va agir. Votre tirage va concerner quel domaine? L'anxiété. Dites donc, vous avez besoin d'un peu plus de simplicité pour être moins dans l'anxiété. Alors, avec le Shadowland Tarot, je ne sais pas son nom en français, je vais regarder tout ça. Alors, le pourquoi du comment. Ça nous parle d'un besoin de vous recentrer sur le fonctionnement de votre foyer. Sur le fait d'y être le maître et le décisionnaire, mais aussi sur le fait d'en être la maîtresse de maison, on va dire, c'est qui accueille, qui nourrit tout son petit monde, qui fait fonctionner tout le monde, qui fait se rencontrer des gens, d'être un peu la mère nourricière et en même temps d'en être clairement le décisionnaire, le gestionnaire et peut-être le défenseur aussi, c'est-à-dire en posant des limites. La reine de Pentacle et l'empereur, c'est quand même deux cartes qui nous parlent de territoire. Alors le territoire dans l'accueil et dans la fructification de ses richesses avec la reine de Pentacle, et le territoire dans la pose de limites qui sont à critères, c'est-à-dire qui rentre sur votre territoire, qui n'y rentre pas, qui profite de votre gentillesse, de vos richesses, de ce que vous êtes prêt à donner. Et je pense que ce territoire, c'est votre intimité. Alors ça peut être votre chez vous, mais ça peut être aussi hum, le fait de ne pas vous faire envahir par les émotions des autres, par les problèmes du monde, euh, par la télé, la radio, les nouvelles, tout ça. Et, et puis peut-être aussi rendre moins poreux les frontières entre le boulot, la famille, euh, vous, votre intériorité, vos émotions. Ce que je sens, c'est peut-être que c'est un peu tout mélangé en ce moment, comme si vous aviez mis dans un mixeur l'entrée, le plat et le dessert, et que forcément c'est pas bon.
et ça vous crée cette anxiété parce qu'il n'y a pas, il y a pas de frontières claires. Euh, on va regarder pour chacun des domaines pour vous. On va regarder pour le pro, pour votre vie perso. Non, c'est pas toi. Votre vie perso. Et on va regarder pour le cœur. Alors le cœur, ça peut être l'amitié, ça peut être les amours. Euh, ce qui vous touche, votre monde émotionnel. Alors le pro. Ok, j'ai de l'or dans les mains, j'ai un projet, j'ai une graine, mais je sais pas trop où la planter pour l'instant. Ou alors ça vient juste de démarrer et vous savez pas où ça va. Euh, le personnel, il y a du ménage à faire parce qu'on vous prend pour une poubelle émotionnelle. C'est ça qui me vient avec ce 8 de coupe. Euh, c'est pas du tout l'aspect deuil et tout ça que peut avoir cette carte, c'est vraiment l'aspect on fait le ménage, on fait le tour de la maison avec un gros sac poubelle noir comme après une fête. Mais là, c'est sur ce que les gens viennent vider sur vos pieds dans votre vie. Et les gens la famille, les amis, l'amoureux ou l'amoureuse, ouais, on vous prend un peu trop, on prend un peu trop votre espace euh, amical, amoureux, relationnel pour une poubelle. Et le côté cœur, ah, vous auriez besoin de dire des choses, mais vous n'arrivez pas à les exprimer, vous n'arrivez pas à les dire pour l'instant. Soit parce que vous n'avez pas trouvé le bon moment, soit parce que vous n'avez pas trouvé les mots. Mais il y a un besoin de démarrer quelque chose, de mettre en œuvre quelque chose où vous êtes en train de le faire. Et ça peut être très fatigant, hein, les débuts. Fatigant, stressant, vous mettre dans l'anxiété. Donc ça, dans le pro et dans l'amoureux. Et dans votre vie amicale, familiale et tout ça, il y a le fait que on vient vous balancer des bidons de trucs toxiques alors que vraiment vous n'en avez pas besoin, quoi. On va regarder un petit conseil avec My First Magic Oracle. Celui-là. On va même regarder un conseil en fait pour chacun des domaines. Comme ça, ouh, je sais pas si les autres en auront trois, mais vous en aurez trois. Alors, tchac, tchac, pour le cœur, c'est toi. Ok, mais une de plus. Allez, une de plus. Oh, je t'ai vu, je t'ai vu, je t'ai vu. C'est toi. Alors, pour le pro, embrasse ce qui fait que tu es quelqu'un d'unique. Que tu es unique. Donc, utilisez votre singularité. Ce qui fait que vous êtes vous et pas une autre personne. Alors, ça peut être faire ressortir certaines choses sur un CV, ça peut être ne pas avoir peur d'être original, d'exposer l'originalité de votre projet en une demande de prêt, hmm, la façon de proposer, d'avancer sur un dossier, ben, voilà, en utilisant vos spécificités, ou alors d'aménager votre bureau, c'est ce qui me vient là. Si vous travaillez dans un bureau, d'aménager votre bureau avec des choses qui vous font plaisir, qui reflètent bah, qui vous êtes. C'est une réappropriation du territoire aussi, hein. Donc ça va avec la reine de Pentacle et l'empereur qu'on disait au début. Euh, Marquez que vous n'êtes pas... oh, ce qui me vient, c'est une image d'Android qui sortait à la chaîne. Que vous n'êtes pas la réplique de celui d'avant, de celui d'à côté, de celui d'après. Vous êtes quelqu'un à part entière avec ses passions, avec ses spécificités. Pour le familial, amical, tout ça,
Ouais, une petite fourmi qui porte une fleur et il y a marqué fais de ton mieux. Vous ne pouvez prendre en charge que ce que vous pouvez prendre en charge. Arrêtez d'accepter de porter tout et tout le monde. Euh, vous pouvez pas. Vous pouvez pas. Et c'est pas, ça fait pas vous quelqu'un d'égoïste ou de méchant de dire là je suis fatigué ou j'ai pas envie ou y a pas que vous sur Terre pour aider et porter un peu les autres. Portez-vous vous-même déjà. Faites-vous du bien. Offrez-vous des fleurs. Faites en sorte que votre chez vous soit propre, rangé, qu'il vous fasse plaisir visuellement, qu'il soit beau. C'est pour ça que je vous dis offrez-vous un bouquet de fleurs. Et, euh, et ouais, arrêtez de vouloir, d'accepter de porter les trucs pas géniaux des autres. Et proposez peut-être aussi, en remplacement, une discussion que vous n'avez pas envie d'écouter et tout, de faire une activité qui vous plaît avec, avec ces personnes-là. Je sais pas, plutôt que une après-midi, thé, café, petit gâteau, et puis on rabâche tout ce qui va pas, proposer d'aller, je sais pas, marcher dans un parc, par exemple. Et alors, côté cœur, avec ce besoin de dire les choses. Ok, ok. Alors, euh, ceux qui sont en recherche, ah, on les voit pas. Hop, ils sont là, les deux. Donc on a arrêté de faire du temps de screening, c'est-à-dire de traîner sur le net, sur les applis, et dites oui. Alors, ceux qui sont en recherche, va falloir arrêter de chercher le mieux plus que mieux sur les applis. Et s'il y a une personne avec qui vous discutez pas mal et qui vous propose d'aller boire un café, ben faites-le. Dites oui, sortez de votre trou. Arrêtez de vous cacher derrière vos écrans aussi. Hum, parce que parce qu'en fait, vous arrivez peut-être pas à dire vraiment qui vous êtes à travers ces écrans. C'est assez. On essaie toujours de se présenter sous son meilleur jour. Et à un moment donné, bah, ça nourrit pas de vivre des relations qui sont que tronquées. On a besoin d'être aimé pour ce qu'on est, même des choses qu'on n'aime pas trop en soi. Donc c'est son apparence. Donc on se cache derrière son écran. Ça peut être ses opinions, ses vérités, qu'on échange mieux autour d'un café peut-être. Faire entendre votre voix. Ouais, c'est ce qui me vient. Pour les gens qui sont en crush ou qui sont en couple, je dirais arrêtez de creuser pour chercher la petite bête. Parce que je sens même des gens qui font du stalking en ce moment. Stalking, pour ceux qui ne savent pas, c'est essayer de comprendre tout ce que fait l'autre sur ses écrans et tout ça. Alors, vous pouvez farfouiller le téléphone de l'autre, vous pouvez l'épier sur les réseaux sociaux. Euh, et puis alors ceux qui ne le font pas, c'est un peu la même énergie, c'est-à-dire que vous n'êtes pas bien en ce moment, vous êtes anxieux. Donc vous êtes en train de chercher ce qui ne va pas. Et donc, en fait, vous êtes en train de chercher quelque chose qui n'existe peut-être pas dans votre relation, euh, ou que vous allez provoquer à force d'être persuadé qu'il y a un truc et de chercher. Donc, dites oui au fait de vivre la chose. Dites oui à l'autre s'il vous propose de faire une activité, de discuter. Et posez le téléphone. La relation au filtre uniquement des SMS, des photos, des posts sur les différents réseaux sociaux et tout ça, c'est pas.
C'est pas la vraie vie et c'est nourrir votre anxiété. Voilà. Donc plus de simplicité dans votre vie, en réaffirmant vos territoires, en apprenant à dire non aux gens qui vous bouffent un peu trop et, euh, et en sortant d'un cercle vicieux d'anxiété dans vos relations amoureuses. Et puis ceux qui sont vraiment célibataires, où il y a vraiment personne en vue et tout ça, au-delà de chercher le plus mieux que mieux sur les applis de rencontres, alors, si vous n'êtes pas sur les applis de rencontres, peut-être dire oui à ce que vous avez d'autre à vivre dans votre vie en ce moment. Dire oui au fait que pour un temps, vous pouvez vous autoriser à être bien avec vous-même si vous aimeriez rencontrer quelqu'un. C'est peut-être pas le bon moment pour ça. Et ceux qui ont envie de rencontrer quelqu'un un jour, appréciez ce que vous pouvez vivre tout seul pour l'instant. Peut-être que plus tard, ça se présentera. Mais sortez de cette boucle infernale-là. Je sens une boucle infernale dans tous les cas de situation amoureuse. Voilà, groupe 1, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à une prochaine fois. Ciao, ciao. Groupe 2, coucou. Alors, on va regarder avec le prisme oracle le truc voilà, dont on va discuter pour qu'il y ait un peu plus de simplicité en ce moment dans votre vie. Qu'est-ce qu'on vise? Le succès, le besoin de succès. Et oui, le besoin de réussir un petit peu, dans différents domaines certainement. On va regarder avec le tarot ce qui nous en dit. Vous êtes fatigué de pas réussir, en fait. Il y a ce truc de et moi, quand est-ce que ça va être mon tour? J'ai pourtant l'impression de tout faire pour. Vous baissez les bras un peu. Et puis pour ceux qui baissent pas les bras, c'est l'âne surchargé de bagages qui monte le petit sentier de montagne caillouteux, quoi. C'est laborieux. C'est laborieux, vous allez craquer dans pas longtemps. Pour l'instant, vous tenez, mais... Ok. Elle est tombée sur le sol. Ouais. Ouais. Alors, à chaque fois, vous y croyez, vous y allez de bon cœur, vous y mettez tout votre cœur, et boum. Boum, ça marche pas, boum, ça s'effondre. Je comprends que ça soit épuisant, que ça soit démoralisant. Vraiment. Parce que vraiment, vous y allez avec candeur, avec... comment dire? La même capacité à y croire et à vous donner à fond qu'un enfant croit au Père Noël, en fait. C'est pas négatif, hein, quand je dis ça. Hein. C'est vraiment, vous y allez, le cœur grand ouvert, et puis boum, ça vous tombe sur les pieds, puis vous le voyez pas venir parce que c'est d'un coup. C'est d'un coup que ça se casse la gueule à chaque fois. Je me demande dans quel domaine c'est. On va regarder, on va faire comme pour le groupe 1, finalement. Je vais regarder pour le pro. Non, c'est pas toi. C'est pas toi, c'est toi. Pour le pro. Et un jour j'y arriverai à faire un truc centré. Je vais vraiment finir par me mettre des scotch là pour faire tout le tour. Alors, pour le pro. Pour le amical, familial, tout ça. Et pour le côté cœur. Mais je sais pas pourquoi pour moi c'est côté cœur. Vraiment. Ok, ça me dit celle-là et celle-là. Alors, le pro. Alors, peut-être que vous commencez à vous mettre à votre compte ou que vous avez envie de vous mettre à votre compte. Ou alors d'avoir plus de responsabilités. J'ai l'impression que c'est pas forcément dans ce domaine-là. Pour ceux pour qui c'est dans le domaine, c'est plus une inquiétude. C'est peut-être pas encore que vous êtes pris les pieds dans le tapis.
Mais il y a un besoin, il y a un besoin dans le pro, ouais, d'être la boss. Là où le boss. Je dis la boss parce que c'est la reine de bâton. Euh, et alors, vous êtes peut-être quelqu'un qui sait ou qui va devoir apprendre à utiliser son charme, son bagou, la capacité à embarquer les gens dans sa vision, dans son projet. Je pense que la plupart, vous savez le faire. Alors, le familial, l'amical. Il y a un côté très idéaliste, je sens. Soit vous êtes quelqu'un qui a l'impression, enfin qui s'aveugle un peu et qui aimerait vivre dans un Disney où il y a des petits oiseaux qui sont amis avec vous et vos potes écureuils et tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est euh, une envie tellement forte que tout se passe toujours très très bien et dans l'échange et dans l'amour, dans la bienveillance et tout ça avec vos proches que vous vous illusionnez un peu des fois sur ce qui traverse, ce qui se passe dans la relation entre vous et les autres, ou ce que les autres vivent aussi, hein. À l'extrême, ça peut être carrément du déni, du déni de choses qui vont pas, en vous disant mais non, tout va bien, c'est parfait, regarde, il fait beau, parce que vous aimeriez vous y nourrir. Euh, Comment je peux vous dire ça? Il y a une différence entre vouloir ça, qui est tout à fait l'avoir comme but, comme ligne d'arrivée, comme point de mire pour suivre ce chemin-là, et la pensée magique, l'auto-persuasion que c'est déjà le cas. Parce que si vous faites ça, si vous êtes dans une sorte de déni de tout ce qui va pas et que vous vous auto-persuadez que ça va très très bien, bah forcément à un moment donné on peut plus ne pas voir l'obstacle ou la voiture qui est en face et oui. Et vous le prenez comme un mur dans la tête, en fait. Et sur le cœur. Oui, oui, d'accord, c'est sur le cœur. Aussi. C'est sur le familial amical et sur l'amoureux. Alors, l'amoureux, on a le 2 d'épée et le 3 d'épée. La première chose qui m'est venue en voyant les deux cartes, c'est j'ai pas de bol, je tombe toujours sur des connards. Voilà. Je tombe toujours sur des gens qui profitent de moi, qui me font du mal. Je me fais toujours rouler dans la farine. On profite de ma gentillesse. Et du coup, vous êtes en hyper attention dessus, mais cette hyper vigilance, elle nourrit le fait que vous êtes blessé, en fait. Y a ça, hein. Pourquoi ça marche jamais? La réussite. Pourquoi ça marche jamais? Pourquoi c'est toujours compliqué? Pourquoi je suis en train de me retourner le cerveau dans tous les sens pour essayer de comprendre? Euh, Alors que vous avez tellement envie du fait que ça coule de source, que vous avez une famille d'âmes, que tout le monde s'aime et tout ça, vous prenez les murs en fait au niveau amoureux, j'ai l'impression. On va regarder un conseil avec... Alors, pour le pro, t'es venu tout seul. Pour le familial, amical et pour le côté amoureux. Ah, d'accord, on en a deux. Alors, pour le pro, sois patient. Moi, ça va payer. Ce que vous faites, ce que vous avez mis en place, ça va payer. C'est vraiment pas là-dessus le souci. Euh, et puis, si ça l'est, si c'est là-dessus aussi que ça vous gonfle de pas réussir encore, machin et tout ça, ça va venir. Ça va venir, ce que vous avez mis en place, ça va payer. L'étoile sur le familial amical.
Ouais, concentrez-vous un peu plus sur... alors, c'est votre travail scolaire, la carte, mais en gros, ce que ça me dit, c'est arrêtez de vous soucier des affaires des autres. Alors, ça veut pas dire ne pas aimer les gens, ne pas les écouter, ne pas discuter avec eux et tout ça, mais même s'ils se confient à vous, leurs soucis, c'est leurs soucis. C'est pas les vôtres. Euh, Passez votre temps à vous inquiéter ou réfléchir à la situation de ce que l'on vous a confié comme si c'était la vôtre. C'est éviter de réfléchir à votre vie, à votre problématique déjà, et c'est pas aimer les gens en fait. C'est même si vous avez l'impression d'aimer les gens en faisant ça. Euh, c'est vouloir régler les problèmes de la vie des gens. C'est pas à leur place parce que je pense que les autres vous laissent pas faire, mais et peut-être que c'est en ça que des fois vous prenez un mur. Parce que des fois, vous vous rendez pas compte que vous outrepassez la confiance que l'on vous a fait en se confiant à vous. C'est l'ingérence presque. C'est pas méchant hein, ce que je vous dis, hein, parce que je pense que vous êtes vraiment des gens hyper aimants avec les autres, mais concentrez-vous sur votre dossier à vous. Et alors, au niveau amoureux, parce que je pense qu'il est là le gros dossier, on a sache que tu es toujours aimé et nourris-toi bien. Ok, je comprends. Alors, pousse un peu, on va les mettre au milieu. Hop, alors, euh, vous êtes toujours aimé, oui, parce que vous avez un grand besoin d'amour. Voilà, c'est ce qui ressort de tout ce tirage. Vous avez un grand besoin d'amour et vous vivez avec la question de savoir si vous êtes aimé. Et si vous vous sentez pas aimé par le monde, par la vie, par les autres et tout ça, parce que euh, beaucoup de choses tombent à l'eau, parce que vous n'avez pas l'impression de réussir et tout, euh, en fait, là, vos guides, l'univers et tout ça vous dit vous êtes aimé parce que vous êtes tout simplement. Et c'est pas la question que la vie vous en veut ou que vous avez le mauvais œil ou c'est pas du tout la question. En fait, la question c'est ça. C'est mange bien. En gros, c'est qu'est-ce que tu mets dans ton assiette pour en arriver là. C'est-à-dire à quelle source, sur quel arbre tu vas ramasser tes pommes. Parce que si à chaque fois tu tombes sur des pommes véreuses, c'est qu'il faut peut-être changer d'arbre. Donc, euh, déjà, dans quel genre de milieu vous rencontrez ces personnes à chaque fois? Est-ce que vos critères de sélection sont les bons? Parce que quand on mange bien, on apprend à choisir les bons aliments pour soi. Euh, donc peut-être que vous êtes mis en tête que vous adoriez, je sais pas moi, les poires, et que les poires, eh ben, c'est pas bon pour vous. C'est pas ce qu'il vous faut pour vous nourrir bien. Et alors les poires, ça peut être des bad boys, ça peut être des mecs qui aiment tel ou tel truc dans la vie, ou des nanas qui ressemblent à telle chose, ou qui font partie du même milieu professionnel que vous. Enfin, quel que soit votre critère, réfléchissez à vos critères. Je pense qu'ils sont pas bons. Et, euh, et, et en fait, d'être dans ce questionnement de savoir si on peut vous aimer, si vous êtes en mesure de susciter de l'amour et de l'affection d'autres personnes, ça attire à vous des gens qui sont forcément, ben, on va dire le gros mot du moment, mais des pervers narcissiques, des gens qui profitent de vous, des gens qui ont besoin d'un ou d'une adoratrice, qui vont vous prendre pour l'infirmière de service.
la maman, ou la bonne, ou la bonne copine, qu'on jette une fois qu'elle a servi, mais vos failles émotionnelles vous attirent ce genre de personnes. Donc apprenez à vous nourrir, vous, à vous donner de l'amour et tout ça, à avoir des critères différents pour sortir de cette boucle infernale et avoir un peu plus de simplicité dans votre vie. Ça, c'était pour l'amoureux. Et pour l'amical, on a dit, on sort un peu des dossiers des autres, on se concentre sur ses dossiers à soi. Et pour le pro, ça va fonctionner, soyez patients. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Youhou. Coucou groupe 3, alors vous avez choisi cette carte. On va regarder d'abord avec le prisme oracle la chose qui fait que vous avez l'impression que votre vie manque de simplicité. Qu'est-ce qui vous prend la tête en ce moment? Elle va sauter toute seule. La peur. Ok. Est-ce que vous avez peur de tout? Est-ce que tout vous angoisse? Est-ce que le moindre événement est source de peur? Mais vous vous inquiétez aussi pour votre futur, pour vos fins de mois, pour vos enfants, bah, vous inquiétez quoi. Vous tournez en boucle dans une peur. On va regarder la mécanique un peu de ça avec le tarot. Alors, j'ai le sentiment avec ces deux cartes que vous savez comment vous pourriez sortir de cette peur, de ces peurs, ce que vous pourriez mettre en place, mais que le trajet à faire, la chose à faire pour en sortir vous fait très peur. En fait, c'est ça qui vous fait peur. C'est un peu comme quelqu'un qui est sur un bord de falaise, qui sait que pour sortir de sa situation compliquée, va falloir qu'il saute de l'autre côté de la falaise. C'est pas le fait d'arriver de l'autre côté de la falaise qui fait peur, c'est de sauter. C'est de sauter et il se fait tous les scénarios en se disant oui, il pourrait se passer ça, je pourrais trébucher et me rater, je pourrais me faire mordre par un serpent et puis finalement être trop fatigué pour arriver à sauter assez loin. Vous êtes en train de vous faire tous les scénarios qui pourraient mal tourner dans le fait d'exécuter ce qu'il faut pour sortir de votre peur. On va regarder comme les deux autres groupes finalement. Ça s'est fait tout seul. Dans les trois domaines qui sont... ben voilà, elle est là. Le professionnel. Le familial. Ouais. Familial, amical. Et l'amoureux. Alors, ok. C'est sur le professionnel en fait. Alors, soit il n'y a pas longtemps, vous vous êtes fait virer, il y a une restructuration de la boîte, vous avez l'impression de... Puis alors ça s'est fait sans prévenir, vous ne l'avez pas vu arriver. Soit vous en avez très très peur. C'est possible que votre grosse peur soit là-dessus, mais votre avenir professionnel, vous ne savez pas du tout, soit où ça va vous mener, soit ce que vous allez trouver en recommençant, soit vous avez très peur que ça se termine. Donc c'est peut-être une peur aussi de pas retrouver le même statut, le même niveau financier, ou alors d'être déclassé pour certains et certaines. Alors au niveau familial et tout ça, j'ai l'impression que vous avez des angoisses de mort sur des proches. Vous devez des fois vous faire des cauchemars ou des angoisses en imaginant le pire
pour des gens que vous aimez très très fort. Je pense même que pour certains et certaines d'entre vous, c'est arrivé. Vous avez peut-être vécu un décès il y a pas super longtemps. Et en fait, le fait que vous le soyez pris comme quelque chose de soudain, d'inattendu, ça a laissé une empreinte qui de temps en temps se réveille et nourrit votre peur. Sur le plan amoureux, ah, vous pouvez avoir potentiellement la crainte hmm, que sous la légèreté se cachent des choses que vous auriez pas envie de voir. Je pense que la grande majorité quand même dans ce groupe, sur le plan amoureux, ça va. C'est même un peu une fuite dans quelque chose qui est léger. Euh, votre votre euh, autre, j'aime pas les gens qui disent ça. Votre compagne ou compagnon, c'est peut-être votre meilleur ami, la personne avec laquelle vous vous offrez des vacances. Vous arrivez à décompresser un peu. Mais, euh, mais en même temps, il y a peut-être la peur aussi de je vais pas aller vider mon sac sur cette personne parce que c'est ma seule bouffée d'oxygène. Euh, et pour les célibataires, ouais, peut-être que vous vous amusez, peut-être qu'en fait c'est pas là où vous vous nourrissez le plus, ou peut-être pas le besoin du moment. Hmm. J'ai le sentiment que c'est vraiment pas là-dedans le, la problématique. Je vais regarder avec le My First Magic Oracle un conseil. Alors pour le pro, pour le familial, amical, les enfants aussi, et pour l'amoureux, c'est laquelle? C'est laquelle? C'est celle-là. Ok, ça c'est pour le pro. Alors pour le pro, on a la tour et respecte-toi et arrête les écrans. Arrête le temps de scrolling sur les écrans. Euh, je pense que ceux qui sont en recherche de boulot, vous êtes en train de vous créer des trouilles pas possibles par rapport aux annonces d'employeurs qui demandent toujours des choses un peu délirantes. Beaucoup d'expérience, pas forcément super bien payés, ou alors des postes à l'autre bout du monde. C'est un peu la panique. Pour les gens qui ont un boulot actuellement, je pense que vous avez tellement peur de pas rester en poste que vous êtes prêt à accepter un peu n'importe quoi, qu'on vous marche un peu sur la tronche, qu'on vous demande beaucoup trop de tâches qui sont pas forcément dans votre descriptif de poste. Et aussi que vous êtes un peu toujours en train d'épier sur les réseaux, ou alors que vous êtes rentré dans cette boucle un peu chronophage et qui mange votre vie privée de les groupes sociaux de collègues euh, où vous devez être présent parce que sinon vous avez peur de perdre votre place. Alors, ça vous propose, ça vous demande, ça vous donne comme conseil de vous respecter un peu plus et de limiter les écrans. On va regarder quand même un surconseil dessus. Vous êtes le seul groupe sur lequel j'ai fait ça. Alors respecte-toi. Euh, En faisant valoir vos compétences que vous savez, en transmettant, ou en vous rapprochant d'un mentor qui peut peut-être remettre les pendules un peu à l'heure. Peut-être même un délégué syndical, hein. Et, euh, et pour ceux qui sont en recherche, qui sont dans l'angoisse de ne pas retrouver un poste et tout, euh,
ouais, vous rapprocher de gens qui ont de l'expérience dans ce milieu, dans le milieu où vous cherchez. Ou peut-être de chercher une formation. Peut-être de faire une formation dans tous les cas qui vous apporte des cordes en plus à votre arc et qui vous correspondent mieux. Parce que se respecter, c'est aussi choisir des choses qui nous correspondent. Et alors, pour le temps d'écran, machin et tout ça, les recherches pour rechercher, 7 de bâton, ouais, arrêtez d'y épuiser une énergie que vous avez plus, que vous n'avez pas pour ça. Vous vous fatiguez inutilement. Et la fatigue nourrit la peur, nourrit. Et vraiment, vous, c'est pas. Le premier groupe, c'était l'anxiété. Vous, c'est vraiment la peur. Donc la peur, c'est quelque chose d'incontrôlable. C'est quelque chose qui explose de temps en temps et qui va très très loin dans l'imaginaire. Alors que l'anxiété, c'est un état de nervosité constant. Euh, Vous, c'est ça, mais avec des geysers des explosions volcaniques de peur. Et, et les écrans le nourrissent. Les écrans le nourrissent, donc et la fatigue le nourrit. Donc stop à ça. Au niveau familial, amical, enfant, tout ça, vous faites de votre mieux. Arrêtez d'avoir peur de perdre les autres. Arrêtez d'avoir peur d'être quitté, de pas être assez bien, euh, qu'on vous ignore, qu'on vous oublie. Vous faites de votre mieux et je pense que les autres le perçoivent, le savent. Peut-être que les gens avec qui en parler, les personnes avec qui en parler, elles sont dans ce groupe. Euh, je pense que vous le savez, ça. Vous le savez. Je comprends pas pourquoi vous n'arrivez pas à passer le pas. Ah, vous voulez pas embêter les autres avec vos problèmes. Mais une vraie amitié, un vrai rapport de confiance, euh, bah, c'est s'ouvrir aux autres. Et puis sachez aussi que ce que vous vous autorisez, vous l'autorisez aux autres. Et ce que les autres s'autorisent avec vous, ils vous l'autorisent. Donc si on est tout le temps en train de se confier à vous et tout ça, vous êtes en droit de vous confier aussi. Ou de demander un conseil, ou de demander de l'aide. Et alors au niveau amoureux, euh, ok, on vous conseille de vous bouger, de faire de l'exercice. Euh, voilà. Peut-être que peut-être que d'aller faire du sport, de la danse, des balades avec la personne que vous aimez, et puis la personne que vous aimez si vous êtes seul, bah, c'est vous-même. Ça vous permettrait de sortir du contexte où vous avez des angoisses, de sortir de chez vous, d'aller respirer un peu. Et de bouger le corps, comment dire? C'est un peu comme la cohérence cardiaque, ça vous ramène dans l'ancrage de vos sensations corporelles. Euh, on est beaucoup dans la tête quand on est dans sa peur. Et à un moment donné, de sentir, alors, soit le fait que vous êtes en train de faire un effort, soit toutes les hormones qui sont générées parce que vous êtes en train de danser, d'écouter un concert, de manger dans un resto, de voir un beau coucher de soleil. Ça vous ramène à un temps euh, qui est le seul à exister en fait, qui est le temps présent. Parce que l'angoisse, elle est toujours sur le futur. Elle est toujours projetée. L'angoisse, la peur, c'est un monstre que l'on projette sur la toile du futur, comme si c'était dans un cinéma. Et on oublie qu'on est assis dans le fauteuil, dans le cinéma. Et ça, c'est le présent. Et en fait, bouger, faire une activité physique, quelle qu'elle soit,
Ça vous ramène dans le fauteuil de cinéma, présent à vous. Et ça peut modifier l'image que vous projetez sur l'écran. Ça la remet à distance en tout cas. Vous arrêtez d'être dans le film comme si vous étiez face au dinosaure que vous voyez sur l'écran. Et le dinosaure, à mon avis, c'est le boulot où vous faites bouffer clairement. Voilà. J'espère que ça vous aura aidé ce tirage. Je vous fais des gros 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 bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.